Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, mais avant ça, je tiens à vous souhaiter une bonne année 2022 avec évidemment plein de bonnes choses, surtout de la santé pour vous et vos proches, hein, surtout dans ces temps-ci. Évidemment, de la réussite de vos projets et surtout soyez heureux, hein, c'est le principal, je pense. Donc, c'est la petite aparté du début de vidéo. Aujourd'hui, vidéo achat lecture, achat comics. Qui se déroulera en deux parties. La première partie, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, c'est ce que j'ai divisé en deux, la pile. Et donc voilà, on va commencer sans plus tarder par ces achats comics de janvier 2022. Le premier achat comics de l'année avec Firepower que j'ai eu d'occasion. Là, on va commencer par trois petites occasions. Firepower que j'ai eu d'occasion. Donc j'aurai eu le tome 3, les 3 tomes en occasion. Là, c'est donc la série de Kirkman. Le tome 3 de chez Delcourt Comics, comme d'habitude, j'ai dû l'avoir à 10 balles. À 10 balles. Donc j'ai fait une bonne petite économie dessus, comme d'habitude. Il est en parfait état. Limite, je pense qu'il est quasiment neuf. Donc c'est la suite de la série. J'ai pas encore lu le tome 1. Mais ça serait tardé, parce que moi, j'ai les 3 premiers tomes. Je vais commencer à lire les 3 d'un coup pour voir un peu, me donner un vrai avis sur la série, pour voir si j'aime ou si j'aime pas, hein, même si j'ai de très bons retours sur la série et que ça m'attire vraiment énormément, parce que le pitch m'attire. On va voir, franchement on va voir, j'ai pas trop loin pour pas trop spoil, mais voilà, pour le tome 3, que vous reverrez sûrement dans les vidéos bilan lecture dans quelques mois à mon avis, très proche. Et en sachant qu'il y a une vidéo que j'ai tournée. Hein. Ce sera pas bien en lecture, mais que sur 2 titres. Enfin, un titre, un event. J'ai tourné une vidéo juste après sur ça. Ensuite, deuxième occasion que j'ai eue. Donc ça, c'était à Gilbert Joseph, 10 balles. Là, 10 balles, pareil, quasiment neuf. Hein. Il y a un petit star ici, mais on le voit même pas, franchement. On le voit même pas à la caméra. Donc c'est le tome 13 des TMNT. Pourquoi je l'ai pris? En sachant que je suis qu'au tome 4. Les 4 premiers que j'ai acheté en neuf, mais c'est tout. Donc là, j'ai pas les 3 non plus. Parce que tout simplement, c'est de l'occasion. Et qu'à 10 balles, je crache pas dessus parce qu'au bout d'un moment, je vais devoir l'acheter. Donc forcément, j'en profite pour l'avoir d'occasion si je peux l'avoir moins cher. Je prends de l'avance, mais c'est pas grave. C'est ce que j'ai fait pour Rick et Morty. Rick et Morty, où j'ai fait pareil. Là, j'ai des tomes que je peux pas encore lire, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir boucher les trous avec le neuf si je trouve pas en occasion. Donc TMNT, que je vais, comme j'ai dit, je continue sur tous les séries, même si j'ai vu que vous allez voir que je fais 2-3 craquages. Je continue sur tous les séries que j'avais commencé en 2021. TMNT en fait partie, j'avais lu le tome 0. C'est tout ce que j'avais lu, j'avais pas encore lu la suite, mais là j'allais me lire les 4 premiers tomes plus le clan foot d'affilée là pour voir un peu comment se situe cette série. Parce que j'avais vraiment hyper accroché au tome 0, au mini-omnibus on va dire. J'avais vraiment aimé, du coup, tome 13 pour 10 € pareil de chez iComics. Et là, vous allez voir quelque chose que vous allez sûrement souvent voir sur la chaîne, c'est les intégrales de Marvel. Là, c'est une intégrale Spider-Man que j'ai eu d'occasion à 20 € aussi, qui est en très bon état. Donc, c'est les épisodes de Wolfman hein, de 1980, du tisseur. Alors, pourquoi ça alors que je suis pas quelqu'un qui est fan du vintage de base? On voit à l'intérieur que ça, hein, c'est pas de... donc, c'est avec jaquette évidemment. Ça, c'est un peu moins fan, mais bon, c'est pas grave. Je suis pas très fan du vintage, mais... En fait, le délire de voir les premiers épisodes du tisseur, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Le début des personnages, parce qu'il n'y a pas de continuité, il n'y a rien. C'est juste, vous lisez, il y a un scénario, il n'y a pas de continuité, donc vous n'allez pas être perdu ou quoi. Et ça m'attire vraiment énormément, contrairement à ce que tu peux lire maintenant où il faut avoir lu ça ou ça avant. Donc ça m'attire. Puis le vintage, c'est une sorte de vintage rétro qui m'attire par rapport à certains. X-Men, par exemple, ça m'attire pas du tout en rétro. Pas pour l'instant, du moins. Voilà, Speedy ou d'autres personnages comme ça, urbains, ça m'attire vraiment. Donc dedans on a donc 3, 6, 9, 12, on a 12 épisodes du tisseur. On va retrouver donc quelques personnages. Là on voit Namor, il me semble que c'est Namor. Un petit Punisher, ça me fait vraiment plaisir de voir le Punisher. Je sais pas si je sais pas trop c'est quoi les personnages, parce que je les connais sûrement pas, il y a aussi beaucoup de personnages qu'on connaît pas. Donc voilà. Je suis vraiment attiré par ces récits. J'en ai acheté 2-3 qui m'ont arrivé, ça va être que de l'occasion. Je vais les acheter qu'en occasion, par contre, parce que 35 €, 36 maintenant. Je trouve ça vraiment cher, même si c'est de la bonne qualité. Hein. Donc je vais les acheter que d'occasion. Là, je vais les compléter. Là, c'est le tome, je pense, 21, je crois, ou 22 des intégrales. Donc c'est pas encore le début. Mais c'est pas grave, vu que c'est d'occasion, je les prends, je boucherai les trous. Et quand j'aurai le 63, je pense que ça commence, Spidey, 63. Ouais, et bah là, je foncerai et je dirai tout d'un coup, je pense. Donc voilà. Donc on retrouve les personnages un peu mythiques du tisseur. Donc voilà pour l'intégrale numéro 21, il me semble, de Spider-Man. Donc de Wolfman. Ensuite, j'ai craqué pour 2-3 autres comics.
Alors ça, ça un peu surprendre parce que bon, Urban, j'ai dit que je me remettrais aux Urban. J'ai lu les Future States et j'ai pas accroché parce que c'était un event et que je suis arrivé au milieu d'un truc où je comprenais pas trop les trucs. Donc je vais commencer Urban sur Infinite, sur d'autres choses même avant peut-être parce que j'ai envie de me prendre des petits trucs mythiques avant, ou aussi un peu vintage ou des intégrales de Urban. Donc c'est parce que je sais pas, je commence vraiment à accrocher à l'univers d'Urban. Et là, je l'ai pris le printemps. Non, c'est pas le printemps des comics, c'est l'édition d'été de Urban Comics. Je sais pas comment ils ont appelé ça, 4,90. Donc là, c'était l'édition avec Batman versus Deathstroke. Pourquoi celui-là, j'ai pris en particulier? Parce que bah, Deathstroke, c'est sûrement mon personnage préféré d'Urban Comics. Je sais pas, je trouve c'est bon, un Deadpool avant l'heure. Mais je trouve qu'il est vraiment très charismatique. Je kiffe vraiment le design du personnage. Cet assassin, vraiment, j'aime vraiment bien. Puis Batman, parce que Batman, je surkiffe. Je vais pas être trop lent pour pas me spoil. Mais Batman, je surkiffe. Puis, ouais, 4,90. Donc 4,90, j'ai rien à perdre. Je me prendrai sûrement d'autres. Parce que la librairie où je vais, il y en a encore quasiment tous. Enfin, il y en a au moins 4-5 qui m'intéressent. Donc je prendrai sûrement d'autres titres de Batman de cette édition d'Urban. Donc d'ici vous verrez sûrement beaucoup, alors que voilà, Marvel, vous verrez d'autres formats des Panini que je prends d'habitude. Il y aura plus de 100% pour pas spoiler. Du moins là je pense que ce mois-ci c'est les derniers 100%. Si oui, ce mois-ci c'est les derniers 100% que vous verrez. Ensuite Venom. Alors un softcover. Un softcover, c'est très étonnant, sachant que j'en lis plus depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. Alors pourquoi? Parce que j'ai fait donc là on est au tome 6 en softcover en 100%. Et moi, vous allez voir, dans toutes les séries actuelles, je suis passé à la VO, au TPB VO, parce que je vous l'ai dit, ça me cassait la tête, vraiment, la hausse des prix de Panini, je trouvais ça trop cher, 22 € pour 5 épisodes, 21 €, enfin, je trouvais ça vraiment trop cher. Du coup, je suis passé au TPB, vous verrez dans la prochaine vidéo, j'en ai pris pas mal de Spider-Man, des prix assez intéressants, parce que il me semble que c'est 13 €, 12 €, donc c'est vraiment intéressant. Mais on verra ça. Mais du coup, j'en ai pris aussi pour Venom. Et j'ai pris King Black, un gros TBB de Venom King Black. Et dedans, il manquait que le numéro 35. Et vu que l'issue est avec les frais de port assez cher, si je prends qu'une seule issue, bah, du coup, c'est coûté moins cher pour moi de prendre juste le TPB avec le numéro 35. Le softcover avec uniquement le numéro 35, qui est un gros numéro, hein, qui est le dernier numéro de la série. Voilà, bon, voilà en VF. De Donny Cates, donc le dernier numéro de Venom. Donc voilà, assez impatient, on verra ça. En une lecture très très proche, parce que Venom, je vais me finir le run maintenant que j'ai tout. Enfin, il suffit que je reçoive encore 2-3 colis, c'est pour ça que je le fais aussi en 2 parties, cette vidéo achat comics. Et enfin, je l'avais dit, ça que j'attendais, hein, c'est une des nouveautés indé de Delcourt qui m'attire vraiment énormément en ce moment, avec les 7 secrets. Un récit de Tom Taylor et de Daniel du Nicolo au scénario, un dessin un peu manga que je kiffe vraiment beaucoup. Ouais, ça me fait vraiment penser à des mangas. Donc voilà, si vous voulez le pitch de base, je vous le mets derrière. Vous faites un petit une petite pause, hein, pour voir un peu le pitch. C'est vraiment un pitch qui m'a tiré énormément, ça vient de chez Boom Studio. Donc là, c'est le premier tome qui est sorti, ça doit être 16 €, 17 €, donc c'est vraiment pas cher par rapport au nombre de pages et à la qualité de l'œuvre, et du bouquin surtout. J'ai entendu beaucoup de bien de cette série en VO. Donc je vais lire ça, je suis assez impatient. Delcourt, vous allez voir beaucoup de Delcourt en ce moment parce que je kiffe Delcourt. Moi, je vous préviens, hein, les œuvres, donc c'est tome numéro 1, il y aura une suite. Hein. Les œuvres que je kiffe, les éditeurs du moins que je kiffe, c'est vraiment là Delcourt. Bah, du coup Urban qui va venir à mon avis un peu en force. Vous allez voir beaucoup d'Urban aussi. Et Panini, vous allez en voir, mais c'est pas du Panini français, hein, c'est du Panini soit du UK, soit du Marvel Comics tout court, avec des TPB ou des intégrales. Mais voilà, c'est ce que vous allez voir surtout dans l'année 2022. Très peu d'autres éditeurs, hein, vous verrez pas, on est du Variant, ça m'étonnerait. Même si j'aurais bien aimé, ça a un prix, hein, je suis pas riche, donc forcément ça a un prix. Mais voilà, avec Tony Chu, avec Invincible, avec du coup les 7 Secrets, enfin les 7 Secrets et d'autres petits comics aussi indés que vous verrez sûrement, sans spoiler, bientôt sur la chaîne. Vous verrez ces éditeurs-là souvent. Donc voilà pour cet achat comics. Et du iComics évidemment, mais iComics, hein, c'est un peu devenu la famille maintenant. Parce que voilà, iComics c'est du bon travail. Mais après c'est surtout du TMNT Rick et Morty sur iComics.
Parce que voilà, les titres indés, j'avais pas tant kiffé que ça chez les comics, les titres un peu genre Discovery et tout. C'était cool, mais il n'y a pas Alienated où j'ai vraiment accroché, le reste c'était cool, mais c'était pas ma cam. Donc voilà, il Fire Power aussi, j'ai le cours évidemment. Donc voilà pour cette vidéo, on a fait 10 minutes, c'est parfait. C'est pas trop long, pas trop court. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous continuez à vous abonner, on est presque à 400 abonnés. Je crois dans 10 abonnés, on a 400, donc c'est vraiment super cool. Merci à vous. Moi, mon objectif pour 2022, c'est 500 abonnés. Donc 100 abonnés en un an, ce serait vraiment top pour moi. 500 abonnés fin 2022, je serais vraiment content. Si on l'atteint avant, tant mieux. Si on l'atteint pas, bah c'est pas grave, hein, tant pis. Donc voilà. Donc abonnez-vous, commentez surtout si parmi ces récits vous les avez lus, si vous avez kiffé. Ce que vous pensez des formats aussi des récits, ça m'intéresse. Hein. Steven Secret, les intégrales, Spider-Man par exemple, ou tout court intégrale de Marvel, Firepower, Tortue Ninja, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve du coup très bientôt, je pense la semaine prochaine, ou dans 2 semaines, pour la deuxième partie de mes achats comics. Et aussi une vidéo qui arrivera donc soit la semaine prochaine, soit dans 2 semaines, sur une review d'une lecture. Petit spoil, ce sera sur Annihilation, l'omnibus Annihilation et Annihilation Conquest. Voilà, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.